Bonjour, nous allons aborder dans cette section la notion de réflexion diffuse et d'absorption. Lorsque la lumière arrive sur un objet mat, c'est-à-dire un objet ordinaire qui est non réfléchissant, comme par exemple un mur, un vêtement, la peau, etc., la lumière va subir ce qu'on appelle une réflexion diffuse. C'est-à-dire que la lumière va être réfléchie dans toutes les directions. Elle va être diffusée dans toutes les directions. Vous avez une représentation de ça dans la figure qui se trouve dans la marge. Fait que vous avez un rayon de lumière qui arrive ici par la droite, et lorsqu'il rencontre la surface mate ici, vous voyez que la lumière, elle est diffusée dans toutes les directions. Okay? Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de voir un objet, peu importe notre angle d'observation par rapport à la lumière. Donc ce qu'il faut dire, c'est que pour voir un objet ordinaire qui n'émet pas sa propre lumière, ça prend une source de lumière. Donc si par exemple vous êtes dans votre chambre, vous fermez vous fermez les lumières, vous éteignez les lumières, c'est-à-dire, en fond là vous pourrez, puis ici les fenêtres sont bien fermées et tout, vous pourrez rien voir. Donc si par exemple vous regardez votre lit lui-même n'émet pas de lumière, c'est pas une source de lumière. Pour le voir, vous devez avoir une source de lumière qui va envoyer de la lumière sur le lit, et cette lumière-là va être réfléchie de façon diffuse, parce que le lit, c'est pas un objet réfléchissant, c'est pas un miroir, là. Alors, la réflexion va être diffuse dans toutes les directions, et en particulier, une direction qui est votre œil. Et c'est ça qui va vous permettre de le voir. C'est ce qu'on appelle la réflexion diffuse. Donc, dans la marge, on dit réflexion diffuse, c'est la réflexion de la lumière sur une surface rugueuse, c'est-à-dire une surface mate, si on veut, qui entraîne sa diffusion dans toutes les directions. Ensuite, lorsqu'on envoie de la lumière sur une surface mate, la surface va absorber une partie de la lumière. Donc en marge, on dit absorption, diminution de l'intensité d'un faisceau de lumière à la suite de son interaction avec la matière. La quantité de lumière qui va être absorbée va dépendre de la couleur de l'objet. Donc si vous avez par exemple un objet blanc, il va tout réfléchir la lumière qui arrive dessus. Si vous avez un objet noir, il va tout absorber, la lumière qui arrive dessus. C'est pourquoi si par exemple vous portez un t-shirt noir l'été, c'est plus chaud. Là, si vous êtes au soleil l'été, dans le fond, le t-shirt noir va absorber toute la lumière du soleil qui arrive dessus, fait que cette lumière-là, quand elle est absorbée, elle se transforme en chaleur. Et donc, il va y avoir une élévation de température de votre t-shirt, et ça va être chaud. Si vous voulez avoir plus frais dans une journée chaude, vous auriez avantage à porter un t-shirt blanc qui, lui, va réfléchir la lumière. Donc, il va moins conserver l'énergie, il va plutôt la renvoyer. Il va la réfléchir. Fait que ça, évidemment, c'est les deux extrêmes, c'est-à-dire le noir et le blanc. Le blanc réfléchit tout, il absorbe rien, et le noir, il absorbe tout, il ne réfléchit rien. Entre les deux, on a toute la palette des couleurs. Alors, si par exemple vous avez le vert, alors le vert, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, si vous avez de la lumière blanche qui arrive sur un objet vert, ce qui va se produire, c'est que l'objet va absorber toutes les couleurs, sauf sa propre couleur, dans ce cas-ci le vert. Il va absorber toutes les couleurs sauf le vert, et le vert, c'est ça qui va être réfléchi. Alors c'est pour ça que vous allez voir l'objet vert. C'est parce que c'est cette lumière-là, cette couleur-là qui est réfléchie, toutes les autres sont absorbées. Donc si par exemple on envoie de la lumière blanche, n'oubliez pas la lumière blanche, ça contient toutes les couleurs. Si on envoie de la lumière blanche sur un objet vert, ça veut dire que le rouge qui se trouve oubliez pas, la lumière blanche, elle contient toutes les couleurs. Fait qu'elle contient le rouge, elle contient le violet, elle contient le bleu, elle contient le vert, elle contient le jaune, elle contient toutes les couleurs d'arc-en-ciel. Alors, si vous envoyez de la lumière blanche sur un objet vert, à ce moment-là, il va absorber le rouge, il va absorber le jaune, il va absorber le violet, il va absorber le bleu. Comprenez, il va absorber toutes les couleurs, sauf sa propre couleur, c'est-à-dire vert. Et cette couleur-là va être réfléchie. Et c'est ça qui va nous permettre de le voir
vert. On va étudier le phénomène de la vision avec l'animation suivante. Vous avez un bébé qui regarde un jouet, un bonhomme jouet. Ce qui lui permet de le voir, c'est la présence de la lampe qui est ici, qui éclaire la pièce. Bien sûr, si cette lampe-là n'est pas là ou si elle est éteinte, à ce moment-là, c'est l'obscurité et il n'y a pas de lumière qui va aller sur le jouet et donc le bébé ne pourra pas rien voir. Supposons que le bébé regarde le casque jaune du jouet. Alors, qu'est-ce qui va se produire? La première chose, c'est la lampe. C'est de là que part le rayon. Donc, le rayon part de la lampe et il va frapper le casque du jouet. Évidemment, le rayon qui provient de la lampe, il n'y en a pas juste un. La lampe, elle n'envoie pas juste ce rayon-là. Okay, elle envoie des rayons dans toutes les directions. Mais ici, on a juste représenté un rayon en particulier, c'est-à-dire celui-là qui nous intéresse, celui qui permet au bébé de voir le casque. Lorsque le rayon blanc arrive, alors c'est un rayon de lumière blanche. Alors c'est pour ça qu'il a été représenté en blanc. N'oubliez pas, blanc, c'est toutes les couleurs. Lorsqu'il arrive sur le casque du jouet, le casque est jaune. Alors, ce qui va se produire, il va se produire une absorption d'abord. Autrement dit, le casque va absorber toutes les couleurs sauf la sienne, c'est-à-dire jaune, et c'est seulement cette couleur-là qui va être réfléchie. Donc, tout le rouge qu'il y a dans la lumière, tout le bleu qu'il y avait dans la lumière, le vert, le violet, toutes ces couleurs-là ont été absorbées par le casque. Il va seulement réémettre le jaune. Et c'est une réflexion diffuse, comme vous voyez, parce que la réflexion, elle se fait dans toutes les directions. Par opposition à une réflexion d'un miroir où ça se fait seulement dans une seule direction, comme on va voir bientôt. Alors ça, c'est une réflexion diffuse, le rayon est envoyé dans toutes les directions. En particulier, il y a un des rayons réfléchis qui va atteindre l'œil du bébé, qui va rentrer dans la pupille. Et ça, c'est ce qui va permettre au bébé de voir le casque. Dans l'encadré en haut, ici, vous avez ce que voit le bébé. Donc lui, dans le fond, ce qu'il voit, justement, il voit ça. Il voit le rayon ici. C'est ce qui lui permet de voir que le jouet, le casque du jouet se trouve à cet endroit-là. C'est ce rayon-là. Il faut bien comprendre que le bébé pourrait bien sûr être à un autre endroit. Donc, si par exemple son œil était plus bas ici au niveau de ses mains, il pourrait quand même voir le casque, puisqu'il y a des rayons qui se rendent aussi à cet endroit-là. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que quand on a de la réflexion diffuse, l'objet peut être vu de tous les angles, ok? Parce que justement, comme vous voyez, les rayons réfléchis s'en vont dans tous les sens. Si maintenant le bébé essaie de regarder le bloc rouge qui est derrière le bonhomme, il peut pas le voir parce que comme vous voyez, les rayons, le rayon blanc arrive sur le bloc, sauf que ensuite les rayons qui sont réfléchis par le bloc, ils sont bloqués par, c'est-à-dire les rayons rouges qui sont réfléchis par le bloc sont bloqués par le bonhomme jouet, donc ils peuvent pas se rendre à l'œil du bébé. Une chose qui est importante de réaliser, c'est que la couleur d'un objet, c'est pas quelque chose qui est absolu. Si vous prenez par exemple les tomates qui sont photographiées à la figure 1.10, c'est exactement la même scène, photographiée avec deux éclairages différents. Et vous voyez que les tomates n'ont pas la même couleur dans les deux photos. Pourtant, c'est les mêmes tomates. Donc, la couleur d'un objet dépend, oui, de on pourrait dire sa couleur propre, qui dépend des pigments qu'il constitue, mais aussi ça dépend de l'éclairage avec lequel cet objet-là est éclairé. Dans ce cas-ci, c'est deux éclairages blancs, mais les deux éclairages blancs n'ont pas la même teinte. Tous les éclairages blancs sont pas identiques. Si par exemple vous avez une ampoule à la maison, vous avez des ampoules qui créent ce qu'on appelle un éclairage chaud. C'est comme un peu comme les ampoules incandescentes, c'est de la lumière qui tend un peu plus vers le jaune, vers l'orange. C'est de la lumière blanche, donc ça contient toutes les couleurs, mais avec une prépondérance de jaune et orange. Alors que vous avez des éclairages qui sont dits plus froids, qui contiennent plus de bleu, comme par exemple les tubes fluorescents qui illuminent les salles de classe. Ce sont des éclairages qui sont plus froids. Et si vous éclairez les tomates avec une lumière chaude ou une lumière froide, pourtant c'est deux lumières blanches, mais avec une prépondérance de couleurs différentes dans les deux cas, ben vous voyez les résultats, c'est
on obtient quand même des couleurs différentes. Donc, juste comprendre que la notion de couleur, c'est pas absolu. Ça dépend de, oui, l'objet en tant que tel, mais aussi l'éclairage qu'il subit. Je vais maintenant vous laisser travailler les exercices numéro 1, 2 et 3 de la page 20. C'est 3 exercices intéressants qui vous permettent de voir si vous avez bien compris la matière de cette section, la section 1.3. Alors, je vous demande de répondre vraiment à toutes ces questions-là et seulement après avoir répondu, vous pourrez regarder la solution.